Alors, parmi les nouveaux circuits à San Miguel, il y a celui de décembre, Noël à San Miguel. Ben oui, pourquoi pas Noël à San Miguel? Pourquoi pas? Alors, c'est un circuit qui va libérer les gens afin de leur permettre de retourner célébrer le Nouvel An avec leurs proches au Québec s'ils en ont envie. Néanmoins, ceux qui voudront rester, on va organiser à ce moment-là une célébration pour le 31. Mais c'est un circuit qui commencera le 17 décembre. Les gens peuvent toujours arriver avant s'ils veulent, mais le 17 décembre, je le considère comme le jour 1, l'arrivée. Et donc, le 18 décembre, on commence déjà une activité de mise en place. On va acheter notre carte SIM, on va échanger de l'argent, on se familiarise, on découvre des endroits et on fait tout ce qu'on a besoin pour intégrer un petit peu la vie de San Miguel. Alors, que l'on soit en séjour simplement pour la durée du circuit ou prolongé, il y a les mêmes avantages que dans la capsule de novembre. Je vous inviterai donc à la consulter. Mais ce circuit comporte les mêmes éléments que celui de novembre, bien que le jour des morts ne sera plus là. Donc, circuit de décembre, oui, il y a des visites de San Miguel et de différents quartiers de San Miguel. Il y a la Fabrica Aurora, il y a des dégustations en tout genre, crème glacée, tumbagon et une foule de choses qui sont typiques et qui valent le coup. Mais comme venir à San Miguel, c'est déjà en soi extraordinaire, mais on ne sait jamais si on va y revenir. Alors, dans le but d'optimiser, j'inclus maintenant des passages dans des villes qui sont autour à 20, 40 minutes, 1 heure et demie de San Miguel, où on trouve une diversité culturelle et historique fort intéressante. Alors, il y a un séjour, on part à Querétaro en autobus public ensemble. On arrive dans le centre historique. L'hôtel boutique que j'ai choisi, le Morasul, est parfaitement bien situé. On dépose les bagages et puis on va déjeuner dans un restaurant traditionnel particulièrement charmant qui s'appelle Las Monjas. Ensuite, on fait ensemble une promenade d'orientation générale. On va aller à l'observatoire et on va voir de là l'aqueduc, très particulier à Querétaro. Et ensuite, les gens vont avoir du temps libre. Ils vont faire ce qu'ils veulent, manger où ils veulent, au moment où ils veulent. Il y a de nombreux musées, des musées d'histoire, des musées régionaux, des musées d'art, il y a toutes sortes de choses. Querétaro est une ville jeune, il n'y a pas que des jeunes, mais il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'universités. Donc, il y a une énergie tout à fait vibrante, artistique et créative. C'est très stimulant et intéressant. Et le centre historique est bien sûr très, très beau et agréable. Donc, il y aura du temps libre et le lendemain matin, nous allons partir avec Pablo, mon nouveau fournisseur de services, pour aller à Tequisquiapan, qui est une petite ville tranquille, tout à fait charmante, et à Bernal. Cette journée va nous amener à visiter des petites villes intéressantes, une mine d'opale pour les amateurs de pierreries en tout genre. L'opale est une pierre très rare dans le monde et on va aller sur place, se faire renseigner, en voir, et peut-être même, qui sait, se laisser tenter et en acheter. On va voir une fabrique de tissage de laine, on va passer par un vignoble à Azteca parce que même s'il y a des gens qui ne consomment pas d'alcool, le vin fait partie maintenant de plus en plus de ce qui est la culture et l'histoire au Mexique. Donc, on ne peut pas complètement passer à côté de ça. Donc, ça peut être assez intéressant aussi de comprendre pourquoi on ne connaît pas les vins mexicains. Ils ne sont pas importés chez nous, ils ne sont pas exportés du Mexique. Mais un passage par là, et il y aura probablement d'autres belles petites surprises en chemin. On va avoir une journée à Guanajuato avec Pablo. On va voir beaucoup d'endroits qu'on n'a pas vus avec le groupe de novembre 2024. On va voir d'autres mines, des momies, fabriques de Talavera, c'est-à-dire des fabriques de céramique. Beaucoup de choses. La journée de Guanajuato va être assez différente, bien qu'on va passer par certains endroits qui sont les mêmes qu'en novembre, toutes les rues souterraines et tout ça. Mais on va faire beaucoup plus de
de chemin, découvrir beaucoup plus d'endroits avec Pablo. Ça va être une journée complète, là. Il va y avoir aussi, bien écoutez, on va se payer une journée au Nirvana, avec un accès aux piscines, bain thermo, un très bon repas, 1 heure de massage inclus, qui est à Totonilco. Brève visite à Totonilco. Et une fois installé au Nirvana pour la journée, on va aussi prendre le repas du soir avant de revenir en ville. Eh bien, les gens qui voudront pourront aller visiter la galerie à Totonilco, où il y a de très jolies choses. Ils sont en vente. C'est à peu près à 2 minutes de marche, donc ça va être une option. Donc, et le lendemain, une journée à Dolores Hidalgo, qui est une petite ville tranquille. Il y a tellement moins d'étrangers. C'est un autre rythme, c'est charmant et c'est l'endroit où acheter toutes nos talaveras, toutes nos céramiques et tout ça. C'est l'endroit par excellence. Alors, on va faire une journée là-bas, retour sur San Miguel. On va faire 2 ateliers culinaires. Un avec Madame Lolita, c'est absolument charmant, et l'autre avec moi. Ben oui, je vais avoir la prétention de faire un atelier culinaire pour le jour du 25 décembre. Le 24 décembre, on va manger en ville, possiblement au restaurant Lolita sur la Rancha San Antonio, qui n'est pas la Lolita qui va nous donner un cours de cuisine. La Lolita du cours de cuisine, c'est Madame Lolita du Café del Viajero. Et bon, pour le repas du 24, si ça ne se passe pas au restaurant chez Lolita, ça va être quelque part ailleurs. Mais on va manger en ville le 24 et le 25, on va se promener dans la ville. À peu près tout va être fermé le 25, mais ça ne nous empêche pas, nous, de nous promener, d'explorer certains secteurs. Et puis, on va se faire ensemble un atelier culinaire pour célébrer le 25. Et j'ai déjà pensé à un petit concept, un genre de chasse au trésor. Enfin, je vous réserve des petites surprises. Il y aura aussi dégustation d'aguamiel et de pulque, qui sont des boissons extraites à partir du maguey, des choses traditionnelles et préhispaniques. Il va y avoir optionnel, dégustation de mezcal et atelier de dégustation de vins nationaux avec Alex. Visite du musée des masques avec l'option pour ceux qui voudraient de voir le musée des jouets. Visite du jardin botanique El Charco del Ingenio. Une journée back in time avec randonnée équestre dans le canyon avec les rancheros, un lunch traditionnel au ranch, suivi d'une visite des pyramides de Cañada de la Virgen. Donc, il y a moins d'ateliers portant sur les spiritueuses et les vins, mais ils vont demeurer disponibles dans les choses optionnelles. Toutefois, les choses optionnelles devraient idéalement être réservées en même temps que votre réservation de séjour avec moi, parce que je dois réserver ça très longtemps d'avance. C'est la saison haute et je dois parler avec Alex, grand sommelier de renom, plusieurs fois certifié de plusieurs pays. Enfin, c'est un connaisseur et peut donner son atelier en anglais et ça, donc, c'est assez intéressant. Donc, maintenant, ce circuit va finir autour du 29, ce qui permet à ceux qui voudraient rentrer pour célébrer le Nouvel An avec leur famille de pouvoir le faire. Ceux qui vont vouloir rester peuvent le faire, sont tout à fait bienvenus. Et ceux qui voudront rester et prolonger un petit peu avec moi, participer à nos festivités de fin d'année ensemble, eh bien, on pourra faire ça. Il y aura probablement un repas chez Alex au restaurant Eneldo, qui fut très apprécié lors du séjour de novembre 2024. Alors, sur ce, je vais vous laisser et vous inviter aussi à regarder la vidéo qui va accompagner le circuit de décembre, ainsi que la vidéo qui porte sur pourquoi réserver un circuit avec moi. Pourquoi pas vous arranger tout seul, par vous-même, quand vous arrivez? Ben, j'ai déjà tout expliqué ça dans une capsule vidéo que je vais publier sur la même page, sur le même post que celui-ci, à condition que ça fonctionne, parce que Facebook ne permet pas toujours la publication de vidéos plus longues. Alors sinon, je vais le mettre sur mon YouTube channel et mettre le lien où vous pourrez le visionner à partir de mon YouTube channel. Alors voilà, j'espère que ça vous donne envie de venir célébrer Noël à San Miguel. Pourquoi pas couper un peu dans le froid. Et ceux qui voudront venir en novembre pour couper dans la grisaille de novembre, eh bien, sont tout à fait bienvenus.
Et s'il y a des gens qui ont fait le circuit de novembre 2024 ou tout autre circuit antérieur qui veulent revenir, bien rassurez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues et que vous n'avez pas vues de cette façon-là. Donc oui, vous pouvez vous réinscrire. Le tout va être offert dans un prix absolument compétitif du jamais vu. Donc, voilà. À bientôt.